Bienvenue dans ce moment de partage et d'édification. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle éclaire nos pas et fortifie notre foi. Ouvrons nos cœurs donc, car aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Bienvenue à ce 20e dimanche du temps ordinaire où Dieu nous parle. Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Nous lisons au chapitre 12, du 49e au 53e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême. Quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je suis venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus parle de feu, il ne pense pas à un feu destructeur de la vengeance ou de la haine qui ronge les cœurs, mais au feu de l'amour de Dieu, celui de l'Esprit Saint. C'est un feu qui purifie, un feu qui éclaire, un feu qui réchauffe, mais aussi un feu qui brûle et détruit ce qui est impur en nous, un feu qui efface le mal dans nos cœurs. Ce feu, c'est le désir du royaume des cieux, la passion pour la vérité, l'ardeur de vivre selon l'Évangile. Le feu du Christ ne laisse pas indifférent. Il transforme ou il dérange. Voilà pourquoi la conversion est un combat entre le mal et le bien. Un combat entre la vérité et le mensonge. Et ce feu vient pour détruire le mal, pour détruire le mensonge, afin d'instaurer la vérité, afin d'instaurer le bien dans nos cœurs. Et il va plus loin pour nous parler de la division qui est comme conséquence de la vérité. Jésus ne vient pas s'aimer volontairement des querelles dans nos familles, mais il sait que suivre sa parole entraîne parfois des choix radicaux qui divisent. Quand on se décide à marcher dans la lumière, on ne peut pas faire semblant, frères et sœurs. Et cela peut créer des tensions, même avec ceux qu'on aime. Ce n'est pas parce que tu es mon frère, ce n'est pas parce que tu es ma sœur, que je ne peux pas te regarder en face pour te dire le mal qui te ronge, le mal qui est en toi. Je ne te juge pas, mais c'est mon droit en tant que chrétien de te ramener vers le Christ qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. L'évangile n'est pas un compromis diplomatique. Il demande parfois de rompre avec certaines habitudes. Il demande parfois de rompre avec certaines valeurs, avec certains systèmes qui ne sont pas conformes au royaume de Dieu. Jésus nous invite à ne pas avoir peur de vivre un christianisme engagé. Il est plus facile de rester neutre, de ne pas déranger. Mais Jésus nous invite à allumer ce feu dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos communautés. Ce feu de l'Esprit Saint ne nous rend pas violents, il nous rend courageux. Ce feu nous rend joyeux. Ce feu nous rend persévérants, même face à l'incompréhension. Prions donc, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus allume en nous ce feu de l'amour, qu'il nous donne la force d'en témoigner avec vérité et douceur, même si
cela nous attire l'incompréhension. Que nos vies soient des flammes qui éclairent sans brûler, qui réchauffent sans détruire et qui conduisent au royaume des dieux. Que le Seigneur vous bénisse.